À notre connaissance, il n'a jamais existé de société humaine sans acte technique. Le genre Homo, qui commence il y a environ 2 millions d'années, est précédé par les australopithèques, et il y a du travail de la pierre, pour ça qu'on parle de paléolithique, c'est-à-dire qu'on va tailler des outils en pierre. Alors comment savons-nous cela? Nous savons cela à partir de la fouille archéologique, c'est la quête de la documentation archéologique. Ici, nous sommes devant la représentation, la reconstitution d'une fouille dans une grotte. On voit cette technique d'acquisition par la stratigraphie, c'est-à-dire le décapage des couches les unes après les autres pour remonter aux périodes les plus anciennes, qui nous permettent de mettre en évidence des vestiges des activités humaines, comme un foyer qui montre la maîtrise du feu, et donc des restes de débitage pour la fabrication d'outils lithiques. Parce que dans la démarche, ce qui est important aussi, c'est de considérer qu'on s'intéresse à tous les vestiges, les déchets, les chutes, les sous-produits du travail des hommes. C'est ça qui nous permet de mieux comprendre la façon dont ils gèrent leurs actes de fabrication de ces outils en pierre qui évidemment sont conservés. Il faut bien prendre en compte aussi le fait que nous connaissons beaucoup plus mal les activités liées aux matières périssables, puisque celles-ci se sont dégradées. Donc il faut faire attention aussi à pondérer par ce caractère d'altérabilité différentielle de certains matériaux. Donc un des aspects fondamentaux de la connaissance de ces sociétés anciennes est ce travail de la pierre pour faire des outils des outils tranchants qui vont servir pour les activités de chasse, pour les activités de débitage des animaux, ensuite pour la préparation les préparations alimentaires, pour le travail des peaux, pour le travail d'autres types de matériaux que nous connaissons moins bien. Donc il y a cet aspect complètement fonctionnel, on va fabriquer des outils pour les activités nécessaires de l'alimentation, de se protéger des intempéries, pour que l'espèce puisse se perpétuer, continuer, mais il est clair que ces sociétés humaines nous montrent aussi des activités symboliques. Les outils lithiques qui sont fabriqués par les sociétés anciennes servent, nous l'avons dit, à la quête alimentaire, mais ils servent aussi à d'autres types d'activités. Pour les périodes les plus anciennes, nous avons bien du mal à savoir de quoi avoir des précisions sur ces activités de type symbolique. Pour des périodes plus récentes, c'est-à-dire paléolithique supérieur vers 25 000 ans avant aujourd'hui, là nous avons des traces très claires. Très clair, comme par exemple ces Vénus qui ont été sculptées dans le calcaire. Et donc, pour sculpter dans le calcaire, il a fallu utiliser des outils. Et donc, une partie des outils en pierre fabriqués par ces hommes ont servi à ça. Et donc, ces représentations de femmes avec des formes généreuses, et celle-ci tient une corne, donc nous ne sommes pas capables d'interpréter dans le détail, mais il est clair que cette symbolique va vers des liens avec la fécondité de l'espèce, la reproduction humaine, mais aussi du monde animal qui entoure ces hommes qui se nourrissent dans une économie de prédation sur l'environnement immédiat. Une autre activité qui va dans le domaine du symbolique, qui est connue par tous, ce sont ces peintures murales. Nous sommes ici devant une reproduction d'une partie des peintures murales de la grotte de Lascaux. Donc ces peintures ont été réalisées il y a environ 20 000 ans. Et donc, pour pouvoir réaliser ces peintures, il a fallu de la matière, il a fallu de la peinture. C'est une évidence. Qu'est-ce qu'une peinture? Une peinture, c'est le plus souvent des pigments minéraux qui sont dispersés dans un liant organique, qui est une graisse par exemple, et qui permettent à l'aide de pinceaux, de bâtons ou même avec les doigts de faire ces réalisations d'une excellente qualité. Donc c'est un exemple typique des liens entre une activité très technique, fabriquer de la peinture,
et l'activité symbolique de représenter quelque chose, ici des animaux, liés à la vie de ces populations. Donc la réalisation de la matière picturale passe par l'exploitation de liants qui viennent des matières animales liées à la chasse, mais donc de pigments aussi qui sont des matières minérales. Donc ces matières minérales, il a fallu les acquérir, il a fallu les chercher dans la nature, les séparer, les broyer. Et ça montre aussi toute une connaissance de la nature, toute une connaissance des minéraux, particulièrement l'hématite, par exemple, qui est un oxyde de fer, qui a une densité forte, qui a certainement fasciné les hommes des sociétés anciennes par ses propriétés et cette belle couleur rouge. Par rapport à l'évolution économique des sociétés du monde occidental, un phénomène très important est la néolithisation qui se passe entre environ 8000 et 4000 ans avant aujourd'hui. C'est le moment du passage d'une économie de prédation à une économie de production avec le développement de l'agriculture et de l'élevage. Ça se traduit aussi bien sûr par des changements techniques, par le passage vers la fabrication de haches polies par exemple, mais aussi de vases en céramique. Donc dans les sociétés de l'Europe occidentale, entre 4000 3000 ans avant aujourd'hui, on voit apparaître la production d'objets en métal, en bronze. Le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain. Et dans une diversité de production d'objets, il existe des haches qui, encore une fois, montrent bien la dualité entre le fonctionnel et le symbolique et le social, en quelque sorte. C'est-à-dire que les haches qui sont présentes ici dans cette vitrine sont d'un type un peu archaïque, donc elles peuvent servir pour faire du travail technique, bien sûr, mais l'on suppose, avec des arguments construits, qu'elles ont pu servir aussi de monnaie d'échange, une paléomonnaie en quelque sorte, pour les échanges importants qui existent entre les sociétés de cette période pour la circulation de différents biens de consommation et pas seulement du métal, du sel, de la résine, d'autres produits qui circulent dans les échanges de ce monde avec un commerce important. Dans ces vitrines sont présentés des objets issus de la fouille du site de Lacoste. C'est un site qui est à une 50aine de kilomètres de Bordeaux en amont sur la Dordogne et qui est très important, sur lequel on a pu faire une fouille d'archéologie préventive il y a quelques années et qui montre l'évolution de l'économie. On a un artisanat des alliages à base de cuivre, un artisanat du fer qui est bien montré par ses vestiges et dans le contexte d'une urbanisation qui commence à se développer d'un habitat groupé. Entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle avant Jésus-Christ, les choses s'accélèrent. Les phénomènes économiques se caractérisent par le développement de la monnaie métallique vers le 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc il semble bien qu'on ait un passage d'une économie avec des artisanats qui servent à valoriser la cour à une économie de consommation. Il est clair, à partir des fibules qu'on trouve à la fin de la période, que dans cette fin de l'âge du fer, les hommes cherchent à produire plus vite, moins cher, pour que la consommation fonctionne.